Bonjour à tous et à toutes. Une vidéo à propos du Levothyrox. J'ai surtout besoin d'évacuer certains messages et commentaires que j'ai reçus. Je pense que vous allez vous retrouver vous aussi dans mes réponses. On m'a demandé, alors là c'était en commentaire, on m'a dit vous étiez visiblement en hyperthyroïdie quand vous étiez sous le nouveau Levothyrox. Alors pourquoi ne pas avoir attendu pour que les choses s'arrangent? Je rappelle que j'ai pris le nouveau Levothyrox près de 6 mois, jusqu'au mois de septembre. Au départ, ma TSH était à 4, donc en fait j'étais en hypothyroïdie. On a donc augmenté, et puis là, ma TSH est passée à 0,8, puis autour de 1, donc une TSH parfaitement dans les normes. Par contre, au fur et à mesure que je continuais à en prendre, mes effets secondaires, eux, s'accentuaient. Donc il ne s'agit pas de quelque chose qui se passe dans la tête, ce sont des effets secondaires réels et je peux le prouver. Tout d'abord, les effets secondaires que j'ai ressentis, les plus importants. Une hypothermie, j'avais 34 de température en gros. Des bouffées de chaleur. Des contractures dorsales intenables. J'ai dû aller voir mon médecin qui est également ostéopathe un soir en urgence, c'était absolument insupportable. Des maux de tête, un épuisement total, c'est-à-dire que ma marcher était un effort, j'avais vraiment l'impression d'être en train de mourir, d'avoir 90 ans alors que j'en ai 50. Une tachycardie à 145 battements minutes très souvent, et toujours une tachycardie très élevée, totalement ingérable. Et également des crampes d'estomac. Alors, c'est dans votre tête. Imaginez, on vous dit c'est dans votre tête. Ou alors, pourquoi ne pas avoir attendu? Et je vous explique pourquoi je n'ai pas attendu. Au bout de 2 mois sur la nouvelle formule, mes effets secondaires ont empiré. J'ai pourtant attendu 6 mois. Ma TSH était dans les normes au bout de 2 mois. Mais les effets secondaires continuaient à empirer. Au bout de pratiquement 6 mois, c'était devenu totalement ingérable. Par une amie, j'ai pris de l'Euthyrox et là, miracle, les effets secondaires commencent à disparaître, mais à une vitesse vertigineuse pour certains. L'hypothermie est partie, je dirais, en 1 semaine et demie, 2 semaines. Les crampes dorsales assez rapidement aussi, les maux de tête finis au bout de quelques jours. La tachycardie est descendue petit à petit, donc les bouffées de chaleur, il n'y en avait plus. Tout s'est stabilisé petit à petit, progressivement. Là où je dis que ça n'est pas dans la tête, c'est que quand j'ai commencé à prendre le Thyrox, ma TSH était à 0,55. Donc elle était encore plus basse que quand je prenais le nouveau Levothyrox où j'étais autour de 1. Et à 0,55, j'avais des effets d'hyperthyroïdie, bien que je n'étais pas en hyperthyroïdie, puisque les normes de mon labo, c'est 0,30 pour être en hyperthyroïdie, en deçà de 0,30. Mais sous Euthyrox à 0,55, je n'avais plus les effets secondaires que j'avais avec le nouveau Levothyrox. Donc ça suffit, arrêtez de nous prendre pour des imbéciles. Évidemment, on est pour la majeure partie des femmes. Alors, les femmes sont sensibles, les femmes ont des angoisses. Oui, c'est vrai, les femmes sont sensibles, les femmes ont des angoisses. Vous savez quoi? Les hommes, c'est pareil. Donc, pour répondre à ce commentaire et à des messages, il fallait continuer le nouveau Levothyrox. Et je pense que j'en serais morte. C'est vraiment l'impression que j'avais de mourir à petit feu, d'être empoisonnée. Beaucoup de personnes ont dit cela, bien ça a été mon cas aussi. Je précise une dernière chose. Lorsque j'ai pris la nouvelle formule, je ne savais absolument pas qu'elle était différente. Tout ce qu'on m'a dit à la pharmacie, c'est que l'emballage avait changé. Donc moi, j'ai pris le Levothyrox après comme avant. Mais au bout de quelques semaines, j'ai ressenti des effets secondaires atroces. Et bien que ma TSH était dans les normes, les effets secondaires, eux, ont empiré. Je vous assure que depuis que je prends le Thyrox, je revis et je sais très bien que je ne suis pas la seule. Alors, il y a aussi ceux qui disent qu'on n'est que 2% à ressentir ces effets secondaires. Ouais, quelle hypocrisie! Parce que tous les gens qui prennent de l'Euthyrox
vont s'approvisionner à l'étranger, pratiquement tous, et eux ne sont pas comptabilisés. D'autre part, il y a des gens qui ne savent pas faire la démarche de pharmacovigilance ou qui ne peuvent pas la faire parce qu'ils n'ont pas Internet, parce qu'ils ne savent pas comment s'y prendre, parce qu'ils n'ont pas d'imprimante, etc. Donc ces chiffres-là sont complètement faux. Donc encore une fois, il faudra arrêter de nous prendre pour des imbéciles. En ce qui concerne maintenant ce qu'on nous propose, il y a le L-thyroxine Lenin qui est plein d'effets secondaires pour certaines personnes, qui contient pas mal d'excipients qui peuvent poser problème, comme l'huile de ricin. Je suis passée à la pharmacie, on pouvait m'en donner pour 3 mois. Ils en avaient commandé 10 boîtes et reçu une seule. Et ils m'ont dit, on ne peut pas vous garantir que vous pourrez en avoir au bout de 3 mois. Dans ces conditions, moi je ne peux pas me permettre d'essayer. Je rappelle à ceux qui ne le sauraient pas et qui ne nous croient pas que lorsque l'on change de molécule, à chaque fois on en a pour des semaines, minimum 6 semaines, 8 semaines, pour essayer d'être un petit peu mieux. Et pendant cette période qui peut se prolonger sur plusieurs mois, on est dans un état épouvantable. Il faut pouvoir travailler, il faut pouvoir gérer sa vie. C'est pas comme si on était là à ne rien faire et à attendre que les effets secondaires passent. Autre chose, le TCAPS ou TCAPS, comme on va l'appeler en France, c'est-à-dire tyrosine à l'étranger. Alors pour le moment, il n'est pas disponible pour moi. Je ne sais pas pour vous. Je ne sais pas non plus quoi en penser. Tout ce que je sais, c'est que s'il n'y a que de la gélatine bovine comme excipient, ça me semble être une bonne solution. Est-ce qu'on va bien le tolérer? Je n'en sais rien. J'attends vos retours. J'aimerais vraiment avoir des retours si vous avez utilisé ce médicament, si vous avez pu vous le procurer soit par votre pharmacie, soit à l'étranger, pour voir un petit peu ce que ça donne. Ce n'est pas que pour moi, c'est également pour tous ceux qui nous écoutent. Une personne m'a dit, nous sommes nombreux à avoir ces effets secondaires, maintenant il faut faire bloc. Alors je suis entièrement d'accord, mais comment faire bloc? Nous sommes éparpillés partout en France. Alors ce que je propose moi, c'est d'essayer de rencontrer des gens dans ma région. Je suis de Poitiers, donc dans le Poitou, dans la Vienne au départ. Et j'aimerais que les gens qui ont des problèmes avec le nouveau lévothyrox, qui ont des effets secondaires intolérables ou qui les ont eus, s'ils sont passés à autre chose, me contactent. Je vais vous laisser mon adresse mail, valériemarzac@gmail.com. Contactez-moi et qu'on essaie de faire bloc déjà dans chaque région de France. Je ne vois pas comment on peut faire autrement. Alors il y a des groupes qui existent, dans certaines régions, ils sont bien organisés. Et nous avons également des groupes en France qui nous représentent, comme Vivre sans thyroïde, qui essaie en ce moment, je crois, de voir un petit peu ce que contient en fait la nouvelle formule, mais apparemment ça ne dépendrait pas du tribunal de Paris, ça dépendrait du tribunal de Lyon. Donc ces choses traînent. Est-ce qu'on connaîtra un jour la vérité? Sincèrement, je ne le pense pas, du moins pas la vérité entière. On aura peut-être une version biaisée de la vérité. Ce qui m'importe moi, c'est de pouvoir continuer à me procurer le Thyrox. Alors on nous dit qu'à la fin de 2018, au départ ça devait être en mars 2018, maintenant c'est fin 2018, cette molécule sera, cette formulation on va dire, sera introuvable partout en Europe. Alors il y aura peut-être un autre laboratoire qui va fabriquer donc le lévothyrox qui contient du lactose. Il y aura peut-être aussi le fait qu'à l'étranger, certaines personnes vont vouloir le conserver et donc il est possible qu'on puisse conserver le Thyrox. Je l'espère vraiment car je n'ai vraiment pas envie d'essayer une autre formule. Pour moi, ce sont des semaines, voire plusieurs mois d'adaptation. Ayant des problèmes de palpitation, le lévothyrox me donne une tachycardie lorsque je suis surdosée ou lorsqu'il y a un excipient ou quelque chose qui ne me convient pas dedans, comme avec le nouveau lévothyrox, car la tachycardie empirait, encore une fois, alors que ma TSH était dans les normes. Que ce soit bien clair pour ceux qui nous écoutent et qui ne prennent pas ce médicament. Il y a aussi une autre possibilité. Je suggère à tous ceux qui nous prennent pour des fous ou des imbéciles, alors prenez-le, le nouveau lévothyrox, mais
pas un jour, 2 jours ou 3 jours comme les tests qui ont été faits avant de mettre la nouvelle formule sur le marché sur des patients en plus totalement sains. Prenez donc un peu de Levothyrox pendant quelques semaines. Voyez avec votre médecin traitant, hein, je ne veux pas non plus vous rendre malade, c'est clair, mais j'aimerais bien que vous puissiez ressentir les effets secondaires pour ensuite venir nous dire que ça se passe ici dans la tête. Qu'on arrête de nous prendre pour des imbéciles. Pour tous ceux qui, comme moi, avaient le problème des effets secondaires du nouveau Levothyrox, il faut continuer à se battre, se serrer les coudes. Donc, j'attends que vous me contactiez, même si vous n'êtes pas de ma région, ça n'a pas d'importance, qu'on essaie de se regrouper, voir ce que l'on peut faire ensemble, et puis être tout de même optimiste. Il y a des gens qui se battent pour nous, j'y crois, je pense qu'il fera avancer les choses. Non, on ne connaîtra pas la vérité entière, mais je crois sincèrement qu'on aura plusieurs molécules à notre disposition bientôt. Je n'en sais rien, c'est vraiment mon point de vue personnel, mais je ne pense pas qu'en France on puisse en rester là. Évidemment, on ne peut pas obliger un labo à fabriquer un médicament, surtout quand apparemment le coût du Levothyrox pour 3 millions de personnes serait de 50 000 €, c'est vraiment rien du tout pour un laboratoire, on va dire une broutille. Par contre, d'autres laboratoires peuvent peut-être s'y mettre et puis peut-être qu'on pourra conserver une formule semblable en provenance de l'étranger, car à l'étranger, il y a quand même beaucoup de spécialités par rapport à la France. Jusqu'ici, Merck avait le monopole, alors que normalement c'est interdit. Donc voyons voir ce qui se passe avec TCAPS, voyons voir ce qui se passe avec L-thyroxine Lening. J'attends votre retour. Je vous dis à bientôt lorsque j'aurai d'autres renseignements. Je vous remets en lien ma vidéo afin que vous puissiez faire la démarche de pharmacovigilance pour ceux qui ne l'ont pas faite. Et on continue à espérer, on n'abandonne pas, on ne baisse pas les bras. Je crois que c'est ça qui est important, c'est que on fait traîner les choses dans le temps en espérant qu'on abandonne tout simplement. Eh bien non, on ne peut pas abandonner dans ces conditions. Qui d'entre nous pourrait reprendre la nouvelle formule après l'avoir essayée et avoir eu ses effets secondaires intolérables? Eh bien, je suppose que c'est personne, évidemment. Alors, tant mieux pour ceux qui la tolèrent, mais pour tous ceux qui ne la tolèrent pas, nous sommes nombreux, encore une fois, et non pas 2%, je l'ai expliqué. Pour tout cela, il faut continuer à se battre ensemble. À bientôt. Au revoir.